The Economist n'est pas un journal neutre au sens commun du terme. Fondé en 1843 à Londres, c'est le journal de référence des élites économiques, financières et politiques mondialisées. Pro-marché, pro-libre-échange, profondément attaché à la mondialisation libérale, The Economist a longtemps défendu les dirigeants technocratiques, réformateurs et pro-européens. Emmanuel Macron en est sans doute l'un des représentants les plus emblématiques en Europe. Et pourtant, dans son édition du 10 au 16 janvier 2026, le magazine publie un article au titre brutal. France, un véritable fiasco. La France est paralysée et c'est la faute de tous. The Economist ne protège plus Macron. Il le critique sévèrement, le juge impuissant et décrit la France comme devenue ingouvernable. Quand un journal qui incarne l'ordre mondial libéral lâche l'un de ses symboles les plus visibles, ce n'est pas une simple critique. C'est un signal, presque un acte de rupture. Ces 5 dernières années, les pays du sud de l'Europe, longtemps considérés comme laxistes sur le plan budgétaire, ont resserré leurs finances publiques. L'Italie, la Grèce et l'Espagne ont ramené leur déficit dans les clous des règles européennes. La France, elle, fait exception. Depuis 3 ans, elle affiche un déficit supérieur à 5% du PIB. Pire encore, elle n'a même pas réussi à adopter un budget pour 2026. Elle se retrouve contrainte d'engager une nouvelle bataille parlementaire pour tenter d'en faire voter un dans l'urgence. Pour The Economist, cette impasse budgétaire n'est pas un accident. C'est le symptôme visible d'un mal bien plus profond. Une inefficacité politique collective devenue chronique. Emmanuel Macron entame les 15 derniers mois de sa présidence. Sur la scène internationale, il reste actif, présent, parfois même central. Mais sur le plan national, son pouvoir est désormais presque nul. Moins de 20% des Français lui accordent encore leur sympathie. Sa coalition centriste ne détient que 161 sièges sur 577 dans une Assemblée nationale profondément fracturée. Dans ces conditions, The Economist estime qu'il est devenu pratiquement impossible de gouverner. La droite et la gauche populiste, loin de chercher une sortie de crise, se réjouissent de cette paralysie. Le spectacle est jugé désolant, d'autant plus qu'il intervient à un moment critique pour la France. Selon The Economist, la descente de la France vers l'ingouvernabilité commence véritablement en 2023, avec la contestation massive de la réforme des retraites. Une réforme pourtant jugée économiquement rationnelle et démographiquement nécessaire qui relevait l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. L'opposition politique et les syndicats, encouragés par la France insoumise et le Rassemblement national, ont mobilisé la rue contre ce que le journal décrit comme une réalité démographique inévitable. Pour The Economist, ce moment marque une rupture. La politique française cesse alors de vouloir gérer le réel et commence à le nier. Après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes de 2024, Emmanuel Macron fait un choix jugé imprudent. Il convoque des élections législatives anticipées. Le résultat est catastrophique pour le camp présidentiel. La majorité centriste sort encore plus affaiblie, sans capacité claire à gouverner. S'ouvre alors une période d'instabilité gouvernementale. Michel Barnier ne tient que 3 mois avant d'être renversé par une alliance de circonstances entre le RN et LFI. François Bayrou lui succède et propose un budget visant à ramener le déficit à 4,6% du PIB. Il est rejeté, puis renversé à son tour. Sébastien Lecornu parvient à faire adopter une partie du budget au prix de lourdes concessions. Gel de la réforme des retraites, nouvelles taxes, hausse d'impôts acceptée à la demande des socialistes, des Verts et même du RN. Malgré cela, le Parlement bloque. En décembre, faute de mieux, le budget 2025 est simplement reconduit pour 2026. Pour The Economist, ce constat est sans appel. Tous les acteurs majeurs de la politique française portent une part de responsabilité. Les extrêmes, écrit le journal, semblent se satisfaire du chaos. Jean-Luc Mélenchon campe sur ses positions.
Marine Le Pen et Jordan Bardella espèrent une chute spectaculaire de Macron pour mieux préparer 2027. La gauche traditionnelle et les écologistes n'ont, selon The Economist, aucune vision crédible pour résoudre la crise budgétaire en dehors de nouvelles hausses d'impôts. La droite dite conservatrice n'est pas épargnée. En acceptant la suspension de la réforme des retraites, elle valide une décision qui coûtera des centaines de millions d'euros dès 2026. Même les électeurs sont mis en cause. Incapables, selon le journal, de reconnaître les succès économiques partiels du macronisme, refusant toute réforme du modèle social et continuant de voter pour les options les plus irréalistes. Cette crise politique intervient à un moment jugé extrêmement dangereux. La France doit faire face à la Russie de Vladimir Poutine, aux incertitudes liées au retour de Donald Trump, à la concurrence chinoise et à la nécessité d'augmenter fortement ses dépenses de défense. Mais avec une dette publique à 117% du PIB et déjà les impôts les plus élevés du G7, toute dépense supplémentaire suppose des coupes ou des nouveaux prélèvements. Autrement dit, la France n'a plus de marge. La conclusion de The Economist est froide, presque clinique. La France ne peut pas se permettre de rester bloquée. Si le gouvernement échoue à redresser le budget rapidement, de nouvelles élections devront être convoquées. Un gouvernement dirigé par le Rassemblement national devient alors plausible. Le journal avance une hypothèse lourde de sens. Être contraint d'assumer le pouvoir pourrait forcer les populistes à mûrir. Mais il est tout aussi possible que ce ne soit ni les électeurs ni les urnes qui tranchent, que ce soit les marchés. Ainsi s'achève implicitement le macronisme. Non par une révolution, non par un scandale, mais par un retrait progressif de la confiance de ceux qui l'avaient porté. Quand même The Economist ne croit plus en Emmanuel Macron, ce n'est plus une crise politique, c'est la fin d'un cycle. Si vous appréciez ce type de format, merci de me le faire savoir et de laisser un like et de vous abonner à la chaîne.